Hebrews chapter 12. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily besets us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such opposition from sinners, so that you may not grow weary and discouraged. You have not yet resisted to the point of bloodshed, striving against sin, and have forgotten the exhortation that speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord or lose heart when he rebukes you. For the Lord disciplines those he loves, and he scourges all those he accepts as sons. Endure chastening, for God treats you as sons. For what son is there whom a father does not discipline? But if you are exempt from chastening, from which all things belong, then you are bastards and not sons. Moreover, since our fathers according to the flesh have chastened us, and we have respected them, should we not much more submit ourselves to the Father of spirits, and live? For our fathers chasten us for a few days, as was good for him, but God chastens us for our good, that we may share in his holiness. For no chastening seems at the time to be a cause of sorrow, not joy, but later on it produces the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble hands and your feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be turned aside, but rather be made strong. Pursue peace with all people, and holiness without which no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble and by it many becomes defiled. That there be no fornicator or profane person like Esau, who for a month sold his right to Esau. You know that later, when he wanted to obtain the blessing, he was rejected, although he sought it with a weapon. For his repentance had no effect. You have not come near a mountain that could be touched and that was burning with fire, nor of the cloud, nor of the darkness, nor of the tempest, nor of the sound of the trumpet, nor of the noise of words such that those who heard it asked that no more be said to them, because they could not bear the saying. If even an animal touches the mountain, it will be stoned. And the sight was so terrible that Moses said, I am terrified and trembling. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to the myriads of angels, the church of the firstborn, enrolled in heaven, to the Judge, the God of all, to the spirits of the just made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, which speaks better than the blood of Abel. Beware that you do not refuse to listen to the one who speaks. For if those did not escape who refused to listen to the one who spoke oracles on earth, how much less will we escape if we turn away from the one who speaks from heaven? The one whose voice then shook the earth and who now has made this promise. Once again I will shake not only the earth but also the heavens. These words again indicate the changing of things that are shaken as being done for a time, so that things that cannot be shaken may remain. Therefore, since we have received a kingdom that cannot be shaken,
Let us show thanks by serving God in a way that is acceptable to Him, with reverence and fear. For our God is a consuming fire. Épître aux Hébreux, chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous avons les deux derniers chapitres du livre d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire que nous avons le chapitre 12 et le chapitre 13. Comme nous avions dit, on va faire une lecture en quelque sorte expliquée de
de ces deux chapitres-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Mais s'il y a des nécessités, comme j'avais dit la dernière fois, s'il y a des questions ou bien s'il y a des préoccupations ou bien si je suis rapide, bref, faut toujours me faire savoir. Vu que le format de ces échanges-ci est différent de celui auquel on a été habitué. Donc, n'hésitez pas. Et après, s'il y a des ajouts ou des apports, ce sera aussi la bienvenue, évidemment. Donc, je vais ouvrir rapidement. Donc, Hébreux au chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand nous regardons, mes bien-aimés, quand nous regardons comment la vie de l'homme, comment l'homme doit faire face à l'iniquité, au péché au quotidien, on peut penser que non, la vie du Seigneur est difficile. C'est-à-dire que vivre dans le Seigneur, vivre la sanctification, maman mia, c'est compliqué. C'est un fardeau, c'est difficile, c'est comme si c'était carrément une épreuve. Mais en réalité, est-ce que c'est le cas, mes bien-aimés? Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que si nous imaginons, et je le disais la dernière fois, imaginez un instant que ce que nous avons connu, ou alors ce que la Bible nous a cité, ce que nous avons connu au travers des Écritures, dans l'Ancien Testament, ils ont servi le Seigneur avec un tel niveau de fidélité sans être baptisés du Saint-Esprit. C'est des choses qui sont vraiment, ça doit vraiment nous interpeller, mes bien-aimés. Quand j'entends que Enoch a été enlevé, mon frère, qu'il a marché jusqu'à qu'il ne fut plus, parce qu'il était agréable à Dieu, ça me fait réfléchir. Je dis, mais comment un homme peut marcher jusqu'à ce qu'il disparaît, jusqu'à ce que Dieu l'enlève, que non, toi là, c'est bon, tu es agréable. Mais bien aimé, c'est incroyable, je vous assure. C'est incroyable, c'est incroyable à quel point un homme peut marcher, un homme peut être pur, mais sans le baptême du Saint-Esprit. Mais nous voyons dans notre génération où, bon, entre guillemets, on est censé, je répète, je préfère dire on est censé avoir le Saint-Esprit. On est censé être baptisé du Saint-Esprit. On est censé connaître le Seigneur. On est censé avoir part aux grâces, aux dons que le Seigneur accorde. Mais quand nous regardons dans cette génération, nous voyons le rapport de l'homme avec le péché. C'est déplorable. C'est déplorable. On se laisse facilement envahir. On se laisse facilement dominer par le péché et on justifie cela en disant que la chair est faible. L'esprit est bien disposé. La partie là,
l'esprit est bien disposé. On n'aime pas trop ça. Et surtout la partie, la chair est faible là. Les gens citent même d'ailleurs facilement, la chair est faible, mais personne ne cite l'esprit est bien disposé. Donc, quand nous voyons Paul dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Souvenez-vous de ce que nous avons dit une des fois ici, là, lorsqu'on méditait, pour ceux qui avaient mis ce sujet-là sur la table, je crois que c'était Maman Alida, Maman Grace et peut-être le frère Annick. Souvenez-vous que je faisais référence au fait que la Bible n'a pas été découpée. Ce n'est pas Dieu qui a dit que coupez ici, coupez ici, coupez ici. Donc, ici, pour bien comprendre de quoi il est en train de parler au début du chapitre 13, il faut comprendre au début du chapitre 12, il faut comprendre de quoi on a parlé au chapitre 11. Or, dans le chapitre 11, nous étions en train d'échanger par rapport justement à tous ceux-là qui ont cru jusqu'à ce qu'ils me meurent sans qu'ils ne voient les promesses pour lesquelles ils avaient gardé de l'espérance. Et donc, Paul dit que si nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, eux, ils sont devenus quoi? Les témoins. C'est eux qui sont devenus les témoins, mes bien-aimés. C'est eux qui sont devenus les témoins. Et si vous lisez, si nous regardons dans le, je vais retourner. Et c'est magnifique de bien comprendre, comme je disais la dernière fois, cette fois-là, il faut toujours mettre la Bible en perspective de cette façon-ci pour que la compréhension soit claire. Dans le chapitre 11, je vais lire rapidement dans le chapitre 15. Ah Seigneur, c'est quand même merveilleux de voir comment le Seigneur agit. Je lis seulement à partir du verset 35, pour ne pas remonter très haut. Seulement à partir du verset 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point la délivrance plutôt, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Je fais une pause, mes bien-aimés. La Bible dit, eux dont le monde n'était pas digne. Voilà ce qu'on appelle le témoignage. Voilà ce qu'on appelle le témoignage. Être un témoin, c'est-à-dire que témoigner par sa vie, par son attitude, par son caractère, la façon de vivre de ces personnes-ci, le monde n'était pas digne d'eux. Leur entourage, la société dans laquelle ils vivaient, n'était pas digne d'eux. Eux dont le monde n'était pas digne. Et la Bible dit plus tard que tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Donc c'est d'eux qu'il est question. Quand il va donc dire, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc nous devons nous débarrasser du péché parce que nous sommes environnés on a déjà des témoins qui nous ont précédés, mes bien-aimés. Nous avons leur vie.
Nous avons l'enseignement. Eux, peut-être, ils n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient pas forcément les exemples. Aujourd'hui, si on parle du mariage, nous avons les exemples sur le mariage. Si on parle de comment la séduction des biens matériels, nous avons les exemples de la séduction. Si on parle de la fidélité dans l'amitié, on a des exemples dans les Écritures. Si on parle de qui a quel domaine on va citer que tu ne trouves pas les exemples. Donc, nous avons des témoins. Nous avons des témoins. Ils sont des témoins, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit rend témoignage d'eux et parce que leur vie est déjà un jugement pour les autres. C'est eux dont il est question. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui nous était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Jésus-Christ est l'auteur. Dans certaines versions, on parle de l'auteur. Il est le chef. Donc, le chef de la foi, c'est Christ. C'est lui l'auteur de la foi, c'est lui le consommateur. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment quelqu'un d'autre peut être le chef de la foi? Voilà les petites questions comme ça, tac, que je dépose. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment quelqu'un d'autre peut être le chef de la foi, l'auteur de la foi, le consommateur de la foi? Donc, il y a combien de personnes qui ont donc autorité? Chacun de répondre. Chacun de répondre. La Bible déclare, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc nous devons, dans ce combat contre le péché, mes bien-aimés, avoir les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas combattre le péché de ta façon. C'est ce que le texte cache. Tu ne peux pas combattre le péché à ta manière, avec tes méthodes, comme cela t'intéresse, comme cela te plaît à toi. Nous devons avoir les regards. Il déclare, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, et c'est ça, nous avons vu, nous devons avoir les regards sur lui. C'est lui l'auteur de la foi, c'est lui le consommateur de la foi. Et il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est-à-dire que le verset-ci, on peut mettre ça en parallèle avec ce que Jésus a dit. Que si on fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Comprenez bien. Il dit, considérez en effet celui qui a dit, celui plutôt qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. Se lasser, ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Se fatiguer, afin que vous ne vous fatiguiez point, que vous ne vous découragiez point. Ça, c'est le verbe adéquat. Décourager. Décourager. Décourager, ça veut dire perdre courage. Perdre courage. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si nous avons le regard sur le Seigneur Jésus-Christ, sachant ce que Jésus a subi, non? Quand toi-même tu vas subir ta part, tu vas être courageux. tu vas subir ta part doucement en disant que non, ce que je subis là, ce n'est même rien. Voilà ce que le texte veut dire, hein? Dans toute sa simplicité. C'est ce que le texte veut dire. Il est en train d'expliquer clairement que si nous gardons le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans tout ce que nous traversons sur la terre, si le regard est fixé sur le Seigneur, sachant tout ce que le Seigneur a traversé,
et reconnaissant que ce que nous vivons n'est pas supérieur à ce qu'il a vécu, nous pourrions rendre grâce. Nous allons rendre grâce. Tu vas dire, ah, je dis merci à Dieu parce que je souffre. Je dis merci à Dieu parce que j'ai des épreuves, j'ai des soucis, j'ai des difficultés. Je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé à satiété, mais j'ai quand même goûté un peu de nourriture, même si je ne suis pas rassasié. Avoir des difficultés, des épreuves et le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne d'être encouragés parce que nous connaissons la gloire qui a été la sienne et qui sera encore la sienne. C'est merveilleux. Merveilleux. Regardez bien ce qu'il dit. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Vous imaginez? La Bible dit que en vue. C'est pourquoi les détails sont très importants dans les Écritures. En vue de la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire que quand Jésus a vu le bonheur, la joie, la paix, je vais citer quoi d'autre? Ces choses excellentes qui sont réservées à son peuple. Il a eu le courage de supporter la douleur dans sa chair, de souffrir. Il a eu le courage de le faire. Et Jésus-Christ n'a pas souffert à demi-mot. Il n'a pas souffert un peu, il n'a pas souffert à moitié. Il n'a pas souffert à moitié. Il a souffert totalement. Obéi jusqu'à la mort. Paul dit qu'il a méprisé l'ignominie. Méprisé l'ignominie. Nous devons considérer celui qui a supporté tout cela et qui a eu une telle opposition afin qu'on ne se décourage pas. Afin qu'on ne se décourage pas. Donc, on doit avoir le regard sur le Seigneur, voir ses difficultés, ses défis, les épreuves auxquelles il a fait face, afin que cela puisse nous donner d'être fortifiés et d'être encouragés au jour le jour. Et nous comprenons donc l'utilité d'un programme comme celui-ci, où on rentre dans les Écritures. Et il ne faut pas que cet exercice-ci, ça disparaisse de notre quotidien, de notre vie. Je pense que dans ce programme de lecture, il y a beaucoup de gens qui découvrent encore que, mais dont ils avaient du temps, ils pouvaient encore insérer quelque chose. Peut-être avant qu'on ne lance le programme, si tu te disais que non, tu n'as jamais le temps, tu ne peux pas avoir le temps pour ceci et cela. Mais tu te rends compte aujourd'hui que, mais attends, on peut faire ça. Je peux participer au programme, je peux méditer, je peux faire ceci, je peux faire, je peux. Donc, en réalité, les forteresses, souvent, c'est nous qui les avons instaurées, instituées dans notre propre vie. Et quand les gens ont donc quelques difficultés, ils sont ébranlés, affaiblis. Mais si tu regardes au Seigneur, tu reprends courage. Tu dis que non, mais si on a fait ça à Jésus, et moi donc, Jésus a repris cela. Si on fait ceci donc au bois vert, qu'en sera-t-il? Il dit, le verset 4 résonne très fort. Il résonne très fort et dans tout l'univers. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On peut parler même des jours et des jours ici. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas encore résisté. Waouh! En luttant contre le péché. Donc, dans la lutte contre le péché, mes bien-aimés, il y a la résistance. Il faut vraiment souligner, encercler, encadrer, mettre les pointillés, tout. Résister sur ce verbe. Vous n'avez pas encore résisté. To resist. Faire face. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang.
en luttant contre le péché. On n'a pas encore lutté jusqu'au sang. Résister jusqu'au sang. En luttant contre le péché. La question c'est, est-ce que tu as même déjà résisté? Tu as déjà résisté jusqu'à quel niveau? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, le Seigneur punit. Si tu commets une faute, le Seigneur peut te punir. Il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il dit, ne méprise pas, ne méprise pas, ne le méprise pas, ne le méprise pas. Il faut voir comment les gens se comportent souvent quand ils ont même des détresses, des épreuves, des difficultés qui arrivent dans leur vie, parfois qui sont même les conséquences du péché. Les gens vont même jusqu'à juger la justice de Dieu, jusqu'à juger la capacité de Dieu à exercer son autorité de Seigneur. Tu vas voir quelqu'un, et ça, c'est des choses terribles que j'ai observées dans le monde des vivants. C'est des choses terribles. C'est des choses vécues. Hein? Quelqu'un a un problème. Tu vas voir une femme, ça peut être aussi un homme. Les exemples que je prends sont les cas qui existent. Quelqu'un a un problème. Tu as commis un péché. Je prends un exemple banal. Une fille part faire la fornication, peut-être si elle tombe malade, ou bien quelqu'un part poser un acte, et à cause de cet acte-là, il y a une conséquence. Et quand il y a cette conséquence dans la vie de la personne, quand tu observes clairement, tu dis que mince, l'histoire-ci, là, il faut vraiment la repentance. Maintenant, quand la personne se repent plutôt, quand la personne se repent, sa repentance, bien qu'elle soit faite, peut-être la personne n'est pas encore restaurée. Soit, par exemple, restaurée dans sa santé ou bien restaurée émotionnellement, psychologiquement. Et comme elle n'est pas encore restaurée, si tu la rencontres et tu es en train d'échanger avec elle, tu vas entendre les paroles déjà, et les chrétiens sont beaucoup dans ça. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues, j'ai connues, ce que je vous dis là. Tu vois, une sœur commune, elle a eu un problème avec le Seigneur. Elle est partie se repentir devant le Seigneur, que le Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait et tout. Maintenant, comme sa restauration sur le plan physique ou bien sur le plan émotionnel ne se fait pas vite, elle repart encore, elle commence maintenant dans les plaintes. Maintenant, quand tu la vois, elle te dit que, ah, mon frère, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur, pourquoi, et qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Pourquoi il me punit comme ça? Je n'ai pas la paix, je ne suis pas tranquille. Ou bien, voilà, je suis toujours malade et tout. J'ai déjà demandé pardon au Seigneur, non? Qu'est-ce qu'il veut encore de moi? Après, tu entends les choses déjà, voilà telle soeur, non? Voilà tel frère, non? Les gens ont même fait pire que moi. Et ils n'ont pas eu ce genre de problème. Mais bien aimés, faisons très attention. Vous ne pouvez pas juger plus que le Seigneur. Faisons attention. Ce sont des choses graves que les chrétiens font ici. C'est-à-dire que toi-même, tu commets le péché, tu demandes pardon à Dieu, et c'est toi-même qui veux juger le temps de la restauration, et c'est toi qui veux juger comment le Seigneur va faire, au point de commencer à comparer les conséquences du péché. Vous blaguez, hein?
Ananias et Saphira, ils sont morts sans avoir même le temps de faire mec. On a seulement posé la question que un temps, deux mouvements, on dit que voilà les gars qui vont te porter ton cadavre. Ils sont déjà là. Donc, c'est des choses que je trouve que c'est... Donc, c'est un manque de maturité. Mais vous savez que l'ignorance, c'est pas un pare-balles. L'ignorance ne peut sauver personne. Tu es ignorant, ça va te faire du mal. Parce que lorsque tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, sache que ce n'est pas seulement les anges qui écoutent. Pas, on doit savoir ça, mes bien-aimés. Quand tu n'as rien à dire au Seigneur, viens te prosterner, tu fermes ta bouche. Tu restes dans la présence du Seigneur. Si tu pleures, mieux tu pleures même, tu n'ouvres pas ta bouche. Si ce que tu peux dire avec ta bouche là, ça peut amener le châtiment sur toi, reste tranquille, tais-toi. Parce que la bouche de l'homme, ça peut le condamner. Une parole sortie de ta bouche peut t'attacher. Et si ça t'attache comme ça, on te dit que c'était la parole là, tu vas dire non, ce n'était pas ça. Tu peux venir toi-même, tu marches avec tes deux pieds, tu te prosternes devant le Seigneur pour te lier. Ce que je vous dis, c'est la vérité, mes bien-aimés. Vous imaginez quelqu'un qui s'est repenti et dont le cœur est comme ça. Vous pensez que quel genre d'accusation il n'a pas dans le spirituel? Ça, c'est aussi ça, mépriser le châtiment du Seigneur. Mais la Bible déclare que Dieu, il châtie ceux qu'il considère comme les fils. Ah, moi j'ai seulement commis tel péché. Regardez tout ce qui m'arrive. Tu as seulement commis, hein? Tu connais quelles sont les attentes qui étaient, quelles sont les attentes qui étaient, je vais dire quoi, qui étaient en toi, quelles sont quelle est la grâce que le Seigneur avait prévue pour ta vie? Quel est l'espoir qui était? C'est un peu comme, vous voyez, il y a des familles où il y a un seul enfant qui a réussi à l'école, peut-être. Il y a un seul enfant qui est devenu fonctionnaire. Vous pouvez imaginer un peu tout l'espoir qu'il y a en cet enfant-là. Il n'a pas le droit de se perdre, entre guillemets. Imaginez-vous un peu, mes bien-aimés. Si quelques jours avant que le Saint-Esprit ne vienne sur Marie, elle partait faire la fornication. Ça peut pas être une fornication c'est assis. Bon, je ne sais pas si vous percevez un peu ce que je suis en train de dire. Vous imaginez tous les regards qui sont, depuis que Marie est née, les regards du ciel sont sur elle, même si elle ne connaît pas. Elle marche comme ça, elle voit ses parents. Oh, vraiment, machin, machin. Oh, mon papa, maman. Elle vit sa vie, hein. Tout le ciel, elle le regarde sur elle, que celle-ci-là va porter quelqu'un. Est-ce qu'elle ne peut pas se lever un matin et blaguer avec son corps? La correction peut être phénoménale. Donc, souvent, les gens veulent donner, on veut donner l'impression au Seigneur qu'on connaît mieux même la justice que lui. On commence à juger. Ah, telle personne, regardez telle fille. Hein? Et les femmes sont beaucoup dans ça. Ah, regardez telle soeur-là, regardez telle fille-là. Elle a vécu dans le monde. Hein? Elle montait, elle descend, elle changeait les hommes comme n'importe quoi dans le quartier ici. Là, voilà qui a épousé un homme riche, non? Ça, c'est les choses que Asaph a décrit dans le psaume. C'est-à-dire que le juste, entre guillemets, parce que là, quand tu sens même le genre de parole, on ne sait même pas si c'est vrai que tu es juste. Celui qui est censé être juste, il commence à envier le pécheur. Il commence à envier les biens du pécheur. Parce que quand il voit comme ça, il dit que, hey, à quoi bon? Donc, vous voyez que à force de lorgner, de sortir les longs yeux, tu peux même envier le salaire de l'injustice. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Tu peux envier le salaire de l'injustice. Une fille peut être là. Peut-être son mari, c'est un ministre, c'est un sous-préfet, c'est un directeur. Peut-être elle s'est vite mariée parce qu'elle porte bien la mini-jupe. Vous savez qu'elle vit quoi dans le mariage? Peut-être ça va un serpent, elle couche.
Peut-être, ne dis pas que toutes les femmes qui sont bien, qui se sont... Hein, c'est un exemple banal. Voilà. Ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais je veux dire que qu'est-ce qu'on sait des détails des choses? Mais peut-être tu as commis une faute et le Seigneur t'a corrigé parce qu'il est un père. Et maintenant, tu commences à lorgner les gens qui vivent dans le péché et Dieu n'a rien fait pour eux. C'est terrible. Je dis que, mais, regardez la fille ici. Je dis que la fille ici, elle sort avec les garçons depuis l'âge de 14 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'est jamais tombée enceinte. Moi, on m'a seulement fait bonjour. On m'a seulement salué comme ça. Moi, voici ici. J'ai à laisser l'école. Comment ça dit que mince? C'est comment? Elle ne part pas à l'église. Elle ne connaît pas Dieu. Elle ne fait pas. Elle vit dans la. Elle vit n'importe comment. Elle passe son temps dans les snacks. Elle ne tombe pas enceinte. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être elle avorte. Et même si elle ne tombe pas enceinte, qu'est-ce que tu en sais de l'enfant que le Seigneur a mis dans ton ventre? Peut-être tu as seulement commis une petite erreur comme ça, mais Dieu n'a pas commis l'erreur de te donner l'enfant, mon ami. Vous commettez les erreurs de faire les bêtises. Dieu lui, ne connaît pas les erreurs d'envoyer les enfants. Il n'y a pas les enfants qui viennent par accident. Sinon, accident là, c'est dans la vie des hommes, ce n'est pas dans la vie du Seigneur. Donc, il faut vraiment refaire sa façon de penser. Et c'est terrible. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Qui vous est. Donc, elle est continuellement adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Les bâtards qui disent que vraiment Dieu a fait ceci, Dieu est monté, Dieu est descendu. En tout cas, supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu. Enfin, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Il dit supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc, le Seigneur est sévère, il est dur, parce qu'il considère que tu es un fils. Tu es un fils. Tu es un fils. C'est pourquoi il est dur. Raison pour laquelle il faut supporter le châtiment. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Tout le monde reçoit sa dose. Tu n'es pas un enfant de la maison, tu es un enfant illégitime. Nous comprenons donc que, contrairement aux gens du monde, Dieu est regardant envers ceux qu'il aime. Il est regardant. Vous voyez les enfants qui n'ont pas grandi avec leurs parents biologiques. Tu vas voir une femme là comme ça, au lieu de traiter tous les enfants sur le même pied d'égalité, non, elle va traiter un enfant ou bien deux ou bien certains enfants durement. Elle frappe, parfois même ils peuvent dormir même affamés. La méchanceté, parce qu'on dit qu'il n'a pas fait ceci, elle est sévère. Mais sur ses propres enfants, elle est douce, elle est calme. Elle gronde comme ça là, après elle laisse. Les autres enfants, Wanda que mince. Celui-ci fait le genre de gaffe qui est terrible. On lui parle seulement un peu. Mais quand c'est moi, quand c'est moi, aïe, sa tronçonneuse seulement, on a envie de démarrer. Voum, voum. On veut te découper seulement à la tronçonneuse. Ça, c'est comme ça, ça, c'est le monde des hommes comme ça, c'est les injustices, mes bien-aimés. Mais nous sommes en train de voir le standard de Dieu dans les Écritures. La parole du Seigneur déclare que le Seigneur est plutôt dur envers les fils. Donc, nous devons être heureux si on voit que le Seigneur est regardant à l'égard de notre vie. Parce que lui, il est dur envers les fils. Il est dur. Dans le monde plein d'injustices, les gens sont plutôt durs avec les enfants des autres.
au lieu d'être durs envers leur fils. Vous voyez? Mais dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Pour Dieu, quand tu lui appartiens, il ne va pas laisser ça comme ça. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est quel fils que le père ne châtie pas? Il dit que si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, si tous les enfants de Dieu ont part à quelque chose, et toi tu es exempté de ça, il faut faire attention. Peut-être tu es un enfant illégitime. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères qui sont sur la terre-ci, ils nous ont châtiés. Ton père te fouette comme ça, il finit de te fouetter. Dès qu'il a bien fouetté, là, tu te rappelles que mince, il y a un truc là qu'on a demandé à l'école, peut-être c'est l'agent de je ne sais pas quoi. Tu tournes, tu sais que c'est lui qui a la solution, mon frère. Vous savez que les choses là, le Seigneur dessine, il a mis ça dans la société comme ça, il a mis maintenant dans la nature. Tu finis de tourner, ton père t'a bien grondé, tu es bien fâché, ou bien il t'a frappé là, tu as pleuré, tu es dans ton coin. Après, tu te rappelles que le maître a dit que venez avec 300 demain. Tu regardes ton père comme ça, tu as envie de le croquer. Soit demain, soit tu vas partir voler 300. Ou alors tu vas dire à ton papa que donc tu vas enterrer la hache de guerre. Partir voir le père que vraiment, je te supplie, le maître a dit que demain on vient avec 300 pour telle chose. Ou alors tu vas voler. Il y a quoi? Est-ce que ta colère empêche que ton père soit le père? Ta colère ne peut pas empêcher. La colère, ta colère, ça ne peut pas empêcher Dieu d'être Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont fâchés, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Ta colère ne peut pas empêcher Dieu d'être Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, un père doit châtier. Et un enfant qui n'est pas châtié doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Il dit que nos pères qui étaient dans la chair, là, ils fouettaient, ils chicotaient. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils trouvaient bon. Mais le comme ils trouvaient bon aussi, c'est fort. Quand tu imagines, et c'est la vérité, tu pouvais faire un genre à ton père, tu vas lire l'heure. Il y a des papas minces. Il y a des papas que quand ils récupèrent l'enfant, lui-même, il comprend que non. Non, c'est terrible. Il te frappe comme ça, là, jusqu'à on te dit que tu perds même, tu deviens même désorienté. Ça te désoriente. La Bible déclare que nos pères nous châtiaient comme ils trouvaient bon. Donc, c'est au père de désigner, de décider qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Vous voyez, quand l'enfant est à la maison comme ça, il ne connaît pas qu'est-ce qui doit être positionné, posé sur la table, qu'est-ce qui est en bas de la table, qu'est-ce qui est sur la chaise, qu'est-ce qui est dans la douche, qu'est-ce qui est. Vous voyez un peu. L'enfant ne peut pas décider. C'est les parents qui peuvent décider de ça. C'est eux qui peuvent véritablement choisir par rapport à ça. Et si tu commets une erreur, ce sont ces parents-là qui vont te chicoter. Tu n'as pas bien déposé telle chose. Tu n'as pas bien fait ceci. Ils ont obligation de résultat. Ils doivent te corriger. La Bible dit qu'il faisait ça selon qu'il trouvait bon. C'est-à-dire que si ton père pense que les chaussures doivent être en bas du lit,
C'est comme il trouve bon là qu'on doit faire. C'est sa maison. S'il dit que ça doit être en bas du lit et toi tu prends, tu déposes sur le placard, il va te gronder ou bien il va te frapper. Parce que c'est lui qui décide. C'est comme ça. Donc c'est lui qui trouve, que lui qui connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comme il le trouvait bon. Comme il le trouvait, pas comme tu le trouvais bon. Ce n'est pas une affaire de concertation. Ce n'est pas une affaire de concertation. Comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voyons pourquoi le Seigneur châtie mes bien-aimés. Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. D'abord, ça énerve, mais après, ça accorde la joie. Tu es content. Quand on a été sévère envers un enfant, cet enfant, s'il continue ses études et il arrive plus loin, il va toujours retourner rendre grâce. Il va retourner rendre grâce. Il va. Parce que le fait d'être sévère envers un enfant, ça le prédispose à faire beaucoup d'efforts, à être doublement docile, sage, tempérant, posé, etc. Et c'est avantageux plutôt pour sa vie, ce n'est pas avantageux pour les parents. Mais le fait d'être rigoureux là-dessus, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais pendant qu'il est en train de vivre ça, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. Il n'est pas d'accord. La Bible dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand on te dit que telle chose, que, ah non, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu commences à réfléchir que, mais, qui m'a envoyé? Est-ce qu'on devait même faire ça? Ah, vraiment. Non, non, non. Est-ce que telle chose? Est-ce que? Le châtiment qui vient véritablement du Seigneur, il produit un merveilleux résultat si le cœur est bien disposé. Mais quand le cœur n'est pas bien disposé, mes bien-aimés, c'est terrible. C'est terrible. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Il faut que tu sois un fou pour te rendre compte que, en fait, tes parents te traitaient durement par amour et que tu ne sois pas reconnaissant envers eux. Même si à l'époque, tu étais fâché et tu les insultais. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Et le but du Seigneur, c'est qu'on parvienne à la maturité et que l'on comprenne. Parce que même si le châtiment à première vue, ça fait mal, ça cause la tristesse et non la joie, plus tard, ceux qui ont été exercés pour eux, ça produit un fruit paisible de justice. On avance. Fortifiez donc vos mains languissantes, les mains qui sont fatiguées, qui sont découragées, qui sont tombantes. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ah Seigneur, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. C'est-à-dire que chacun doit suivre avec ses pieds. Des voies comment, mes bien-aimés? Des voies comment? Des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.
Donc, il faut que ce qui est boiteux, que cela ne dévie pas. Il faut suivre la voie droite. Il faut suivre quoi? La voie droite. Il faut suivre la voie droite. Et il va continuer donc en disant le merveilleux verset que beaucoup de chrétiens connaissent, surtout les chrétiens évangéliques, les chrétiens pentecôtistes et autres. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on déclare ça comme ça, on ne comprend pas clairement tout le contexte. Mais par rapport à ce que nous avons déjà dit tout à l'heure, nous comprenons donc que ce texte-ci s'insère dans un vaste, je veux dire, dans un plus grand enseignement dans lequel le Seigneur parle en réalité donc de la justice, de la sanctification. C'est pourquoi il va continuer en disant, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, et afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, ce qui est boiteux, que cela se raffermisse. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Aïe! On commence à détacher ça. Hein? On va dormir ici. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez entendu, non, mes bien-aimés? Sans la sanctification, là, personne ne va le voir. Personne ne va le voir. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça interpelle, mes bien-aimés. Et ça m'a fait réfléchir et ça me fait toujours réfléchir quand j'entends une telle parole. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il faut vraiment souligner de telles choses. Hein. J'espère que comme tous les micros sont fermés, qu'au moins vous m'écoutez. Parce que ça, ce sont des choses les plus importantes de la vie, mes bien-aimés. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous imaginez que quelqu'un peut se priver de la grâce de Dieu parce que ça, c'est ce qui est écrit. Vous imaginez? Rendez-vous compte. Peut-être vous ne vous étiez pas encore posé la question. Peut-être vous n'aviez pas encore pensé à cela. Pensez-y. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, un homme qui marche sur la terre, il peut se priver de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, à ce qu'aucune racine d'amertume, ça devient très intéressant. Je dis que s'il y avait vraiment du temps pour rentrer dans les détails de certaines choses, de certaines déclarations, parce que ce sont vraiment des déclarations qui portent des enseignements. Quand on parle des racines d'amertume, eh Seigneur, c'est terrible. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que quelqu'un a compris ça, mes bien-aimés? J'aimerais que quelqu'un ouvre son micro. Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Veillez à ce que nous ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, mon frère.
Bon, je voulais dire, je n'ai pas bien compris comment, ce que ça veut dire, c'est priver de la grâce de Dieu ou comment se prive-t-on de la grâce de Dieu. Bon, et comme ils ont dit qu'il n'y a aucune racine d'amertume. Et c'est seulement ces racines d'amertume-là qui nous privent de la grâce de Dieu. Et il y a autre chose. J'ai posé la question, tu me poses seulement la question, mon frère. Aïe. J'ai posé la question, le frère lui-même pose. Lui-même, il me pose. OK. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un d'autre veut donc réagir? Hmm. Personne ne veut réagir, ne va réagir. Je vais essayer. Alors, D'accord. il faut comprendre ici parce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons le produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tu peux comprendre par là qu'il y a des gens qui ont gardé en eux ils portent en eux de l'amertume depuis des décennies et qui peut-être ont eu ont été causés par, je ne sais quoi, par quelque chose, quoi, et qui gardent cela en eux. Le fait de garder, de Mhm. porter l'amertume en soi pendant longtemps, ça produit des racines. C'est ça que j'entends par poussant des rejetons. Ça fait naître disons même, un arbre carrément dans ton être spirituel. Un Mhm. arbre qui pousse, qui produit des feuilles, ainsi de suite, et ne produit du trouble. Parce que ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, ici, je peux comprendre que le fait de porter de l'amertume en soi, de la colère, de garder cela en soi pendant des décennies et que à l'intérieur de toi, il y a ces racines-là qui ont poussé et tu peux te retrouver devant une situation demain où tu contamines d'autres personnes avec ça. Voilà, c'est Amen. où voilà, c'est ce que je C'est peux comprendre pas. Et arrivé, que plusieurs n'en c'est soient infectés arrivé parce à que tu peux Donkwe. Exact. contaminer. Amen. 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 Nous sommes arrivés au point, ça c'est le point culminant du sujet. Tandis que je vais vous lire dans la version français courant. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ah. Que personne ne devienne comme une plante nuisible. Une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Il y a des gens, quand ils ont un problème, ils vont partir à gauche et à droite avec leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'en partant à gauche et à droite, ils déversent et terminent. Je vois la main de maman Jeanne. Oui, j'avais ouvert mon micro en même temps que maman Grâce. Donc, D'accord. elle Tu a vas compris. dire quelque chose. Non, c'est parce que quand tu as parlé, c'est vraiment un exemple qui m'est venu à cœur. Et OK. j'avais un ami en RDC. Il me parlait de son cousin qui vivait au Maroc. Et son cousin et lui ne se parlaient pas. Et moi, j'essaie de comprendre. Ils sont les sœurs, quoi. Elles sont deux à leur grand-mère. Donc, sa maman et la maman de son cousin, elles ne sont que deux à leur grand-mère. Mais comme elles ont eu des différends en grandissant, elles ont commencé à, je ne sais pas comment, donc c'est vraiment l'exemple de cette amertume-là qu'on déverse et qui contamine les autres. Au point où lui, il était là comme ça, en air de savait moi. Son cousin était au Maroc, il ne se parlait pas. Je lui ai dit que ce qui se passe là, si vous ne vous levez pas pour briser ce lien-là, et vraiment en tant que contact avec vos cousins, dans 3 générations, 4 générations, on va vous dire que vous étiez dans la même famille, vous allez dire non. Donc, je vois encore comment est-ce que parfois les parents ont, tu vois, pas les parents, je veux dire, parfois tu as un problème avec quelqu'un, une personne a un problème avec quelqu'un, mais ils poussent même tous ceux qui sont autour de lui à avoir les problèmes avec la personne. Donc, c'est vraiment cette amertume-là qui pousse des rejetons et vont même jusqu'à détruire des générations et des générations. Donc, c'était vraiment l'exemple que j'avais Amen. à cœur. Bon, Amen. Ça rejoint clairement ce que Maman Grace a dit et ça rejoint ce que nous sommes.
Donc, en fait, nous voulons ici mettre en évidence le danger de l'amertume, mes bien-aimés. Quand tu es amer, tu ne te rends pas compte que tu es un poison. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'Écriture qui le déclare. Il y a des gens qui sont amers et qui, vraiment, ils ne se rendent pas compte. Ils empoisonnent la vie des autres. Quand tu n'arrives pas, il y a des gens que, même quand c'est-à-dire qu'il y a la joie n'importe comment, ils n'arrivent pas à être heureux. Ils n'arrivent pas à sourire. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui se passe? Si même dans la condition, si tu ne peux pas être heureux, il y a quoi? Et très souvent, l'amertume pousse les gens à aller vers d'autres personnes. Quand vous voyez, par exemple, deux sœurs, une sœur, tu as peut-être un problème avec quelqu'un, tu ne vas pas voir la personne. Tu portes le sujet là, tu pars voir une autre sœur ou bien un autre frère et vous parlez de cette personne. C'est quoi ça? Tu es en train de transmettre l'amertume. Tu fabriques les rejetons. Maintenant, les gens auront, on va commencer à dire que la sœur telle, le frère tel, les gens auront des faux jugements sur la personne. Tout ça est parti d'où? Ton amertume. Ton amertume, l'amertume que tu avais portée dans ton cœur, que tu as répandue et qui finalement a créé des dégâts et a empoisonné la vie de quelqu'un. Maintenant, tu fabriques les petits, les rejetons. C'est terrible, mes bien-aimés. C'est terrible, c'est terrible. Que personne ne devienne comme une plante nuisible. On ne veut pas le dire, mais il y a des gens qui sont vraiment... C'est-à-dire que c'est compliqué avec eux. Quand ils entrent dans un environnement, l'environnement là prend un coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont véritablement le talent de multiplier les problèmes, de multiplier les dégâts. Ils sont doués pour ça. De cogner les têtes. Tu pars ici, tu cognes les têtes, tu dis à celui-ci, tu pars dire là-bas. Il y a des gens qui font ça, même dans les milieux chrétiens, hein, qui cognent les têtes des gens. Tu te demandes si c'est terrible, les mandatés. Veillez. Voilà l'instruction, le commandement. Veillez. La Bible dit que à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune. Donc, lorsque on est amer et qu'on transmet l'amertume tout autour de soi, on est en train de briser et de bloquer la grâce de Dieu dans sa propre vie. S'il y avait du temps, on parlerait vraiment de ces choses. Vraiment, on se sera arrêté pour s'apaisantir dessus. Vous voyez à quel point l'amertume, ça peut être dangereux. À quel point ça peut être dangereux. Ah. Et c'est comme ça que quand tu as déjà transmis ton amertume à une personne, la personne devient aussi un transmetteur ou alors une transmettrice d'amertume. Ça pousse. Et ça produit quoi? Le trouble. Ça te trouble toi-même d'abord et ça trouble maintenant les autres, ça trouble même l'Église. Et les autres sont comment? Infectés. Infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il a sollicité, il a supplié, mais on a dit que tout l'aide console, que tu es venu trop tard. Pourquoi? Parce qu'il avait méprisé une chose qui est sainte. Ésaü a méprisé une chose qui est sainte, une chose qui est sacrée.
Ils pensaient que c'était le fafap. Que tu fais comme ça, tu tournes, c'est le jeu de cartes. Tu tournes et tu vas refaire encore. Hein, mon frère, il y a des choses qu'on ne refait pas. C'est go, c'est go-go. C'est comme ça. Donc même en pleurant, il n'y avait rien à faire. Donc le fait de pleurer, ce n'est pas un signe de repentance. Pour les gens qui pensent que quand on pleure dans la prière, ça veut dire que Dieu a exaucé là. Et les gens que tellement, ils sont tordus dans leur façon de concevoir le Seigneur. S'il prie même pour la repentance, les larmes ne coulent pas, il a comme l'impression que ce n'est pas une vraie repentance. Il faut encore se repentir 3, 4, 5, 6 fois. Ça, c'est la religion, ça. Ils pensent que non, c'est seulement si je pleure jusqu'à les larmes coulent, les mauves. Ça veut dire que non, là, la repentance, mon frère, vous connaissez les pleurs d'Ésaïe? Il a fini de pleurer comme ça. La Bible déclare que son repenti n'a eu aucun effet. Vous imaginez? Aucun effet. Lors de 1. Voilà ce que ça a produit. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tel que plutôt, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Ils ont failli chasser Moïse là-bas. C'était grave sur eux. On a dit à Moïse que pardon, on ne veut plus entendre ça. Que Dieu te parle à toi. Et toi, tu vas venir nous dire. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. La Bible dit qu'il ne supportait pas ça. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Mais les gars ont entendu ça et ont dit que tchaï, que mon frère, ce n'est pas ici qu'on va venir mourir. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus plutôt, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Wow. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Vous voyez, de tout ce dont on s'est rapproché. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades, l'assemblée des premiers-nés, etc. Et de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et de son sang qui parle plus que le sang d'Abel. Même si Abel lui-même était un prophète. Maintenant, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Si ils n'ont pas échappé, ça sera comment? Notre cas sera comment? Combien moins échapperons-nous? Donc, Manoron, personne ne bouge, personne ne fuit. Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait
a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Magnifique. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On ne peut donc pas offrir au Seigneur n'importe quel culte. On ne peut pas faire l'offrande n'importe comment. On ne peut pas vivre n'importe comment et estimer qu'on va faire plaisir au Seigneur. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et nous nous souvenons de ce que nous nous souvenons de ce qui est dit dans son épître aux Romains concernant le culte agréable. Lisons rapidement dans l'épître de Paul aux Romains. Tout ça, ce sont des notions connexes. Et raison pour laquelle il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je lis. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour... Je vais lire, non, ça c'est la version français courant. Je vous exhorte donc, frères, histoire de frères et sœurs ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Mais on dirait que ce n'est même pas ça qu'on disait, quoi. C'est tellement, on a déjà tordu les Écritures jusqu'à se devenir autre chose. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Vous entendez le culte, non, mes bien-aimés? Le culte raisonnable, c'est ça. Voici le culte raisonnable. C'est ça le culte raisonnable. Et il va continuer en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc, il y a un sacrifice que Dieu cherche, qui est vivant, qui est sain, qui est agréable, dans la perfection. Et ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est son œuvre à lui. Pour cela, il faut se détacher du péché. C'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que nous avons vu, revu sous divers angles dans ce livre d'Hébreux chapitre 12. Le péché ne doit pas gouverner sur la vie de celui qui veut marcher, qui veut honorer le Seigneur. Il ne doit pas dominer. C'est pourquoi l'avant-dernier verset dit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Et nous avons vu comment est le culte agréable. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On avance. Chapitre 13.
Persévérer dans l'amour fraternel. J'aime tellement le chapitre 13 d'Hébreux. Formidable. Il est magnifique comme Romains chapitre 13. C'est merveilleux tout simplement. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est une instruction, c'est une injonction, mes bien-aimés. C'est un commandement. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. On n'a pas besoin de nous expliquer encore ce que c'est. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça, nous avons déjà compris de qui il est question. Un des exemples dans les Écritures, c'est l'homme de Dieu, Abraham. Voilà. Et il dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Donc, il faut qu'on se souvienne des prisonniers, des gens qui sont maltraités, qu'on exerce l'hospitalité. Magnifique. Que le mariage soit honoré de tous. Ah. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est-à-dire que les conseils qui sont donnés dans Hébreux chapitre 13, mes bien-aimés, chaque verset dans ces textes-ci, c'est un enseignement de plusieurs, c'est une série en réalité. On peut prendre ça et on fait et on refait et on refait. C'est tellement profond. Il y a tellement d'enseignements, de messages clairs, précis, bruts, directs dans ce Hébreux chapitre 13 et qui sont nécessaires pour bâtir une vie spirituelle qui honore le Seigneur, qui sont nécessaires pour marcher de façon à ce que le Seigneur soit glorifié par notre façon de vivre. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne livrez pas à l'amour de l'argent. Entendez ça? Content de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Que c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Magnifique. C'est donc, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Tu dis avec ta bouche. C'est merveilleux, c'est très profond ça. Une déclaration sur la foi. Que peut me faire un homme? Ce n'est pas pour dire que vous partez attaquer. Non, je ne suis pas parti attaquer. Tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Le Seigneur, non. Non. Non, non. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ce n'est pas une question de vantardiser, c'est une question de connaître son statut. Ce n'est pas une affaire de tu pars faire des désordres en disant qu'on ne peut rien me faire. Parce que si quelqu'un vit comme ça, il n'a pas la protection du Seigneur. Il va lire l'heure. Souvenez-vous de tous vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Waouh! Souvenez-vous
de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vous imaginez un peu qu'un gars qui a vécu avec Jacques, qu'on avait vraiment éliminé de façon terrible, qui enseignait et tout. Vous imaginez un peu, on parle aux Hébreux comme ça, on dit que souvenez-vous, vous voyez, vous avez les conducteurs comme ça là qui étaient au milieu de vous. Vous voyez comment ils ont vécu, non? Imaginez, un gars pense, quand il pense comment Jacques est parti, il dit que c'est ça l'encouragement qui provient du Saint-Esprit pour booster. Il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Oh Seigneur, j'imagine, on ne peut qu'imaginer, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont subi. Souvenez-vous de vos conducteurs, sachant comment, mes bien-aimés, au premier siècle, c'était fort. C'est impensable. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le premier hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, je voulais dire, hier. Christ, donc, ne change pas. Christ, il ne se modifie pas. Il ne se transforme pas au gré des situations. Donc, Jésus ne peut pas être antique et moderne. Ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur appréciait et qu'il n'apprécie pas, qu'il appréciera. Sauf si nous n'avons pas compris. Ce n'est pas comme ça que lui fonctionne. Il est le même. Hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera le même demain. Après-demain. La Bible dit éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Magnifique. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Entendez ça, mes bien-aimés. Ne nous laissons pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Les gars étaient venus déjà, ils avaient assémé une cancan doctrine là-bas, certainement au milieu des Hébreux. La Bible dit que il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui les ont, à ceux qui s'y sont attachés. Donc, effectivement, il y a des gens qui s'attachent aux aliments. Il y a des gens qui s'attachent aux aliments, je répète, il y a des gens qui s'attachent aux aliments. Alors que le Seigneur veut que nous soyons affermis par la grâce. Affermis par la grâce. Le Seigneur veut que nous soyons affermis par la grâce et non par les aliments. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Les corps des animaux étaient brûlés. Il dit que les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Donc, quand on finissait de recueillir, on devait brûler ça hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte.
Merveilleux. C'est-à-dire que vous vous imaginez que les prophéties qui étaient données comme ça par Moïse, personne ne savait à quoi ça fait référence. Jésus est venu, il a accompli tout ça dans son corps, comme lui-même il a dit. Donc, il a fallu que le Seigneur aille donc souffrir hors de la porte. Pourquoi? Parce que les corps des animaux dont le sang était porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur, ce sang-là était brûlé hors du camp. Donc, c'est là-bas, hors du camp, que le sacrifice avait lieu. Et il dit donc, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, on cherche, mes bien-aimés. On fouille. On n'a pas de cité permanente. Mais normalement, quand on n'a pas de cité permanente, ça veut dire qu'il y a une façon de marcher, il y a une façon de se comporter, il y a une façon de vivre, il y a une façon de s'exprimer. XX, on peut ajouter des verbes là-bas. Il y a une façon. Sinon, tu vas marcher et tu vas parler un genre, ça veut dire que tu sais déjà que ta cité permanente, c'est ici. Il ne faut pas déranger. Puisque ce n'est pas le comportement, le caractère, l'attitude, la façon de vivre qu'on sait si ta cité c'est ici ou bien c'est là-bas. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Ah Seigneur. Voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Waouh. Amen. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, c'est Jésus-Christ qui est l'alliance éternelle, mes bien-aimés, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement.
sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. En tout cas, tous ceux qui sont en train d'écouter sur YouTube là, ceux d'Italie vous saluent. Ceux d'Italie vous saluent, vrai, 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 vrai. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous prie, frère, supportez ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Vous imaginez que l'apôtre Paul, elle a écrit brièvement 13 chapitres. Si quelqu'un recopie ça, lui-même va sentir. Mais il dit qu'il a écrit brièvement. S'il était long, c'est que vraiment, c'est un peu, c'est qu'on n'en parle même pas de cette façon. Il dit qu'il il a écrit brièvement. C'est magnifique. Ah, Seigneur, quel homme. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse.